Me revoilà. Bon, écoutez, ce sera une vidéo en deux parties parce que du coup, j'ai vécu en direct des choses qui se passaient. Donc, le tableau qui s'est effondré. En même temps, on parlait de travail. J'ai eu un coup de fil en plein milieu qui m'a... On était en plein dedans. Donc, désolé. Donc, on va continuer avec cet oracle. Je remélange. Voilà. Je ne vais pas tout refaire depuis le début parce qu'il y a eu un gros travail de fait là pour vous aider à guérir des blessures. Donc peut-être que là, il y a des gens qui vont avoir vraiment une rupture en lien avec un masculin, là, quelque chose d'important. Donc j'espère que ce ne sera pas trop méchant. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit oui, que votre intuition, elle est bonne, d'écouter votre voix intérieure. Et surtout là, dans cette situation-là, d'écouter votre cœur. Vous allez avoir, c'est bien ce que je disais au départ, il y a un éclaircissement qui va venir par rapport à suite à une séparation et de la tristesse. On va vous éclairer. Ouais. C'est au sujet d'une relation de couple, un homme, un féminin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une relation secrète et que ça va s'apprendre. Ça va se dire, ça va se dévoiler. On vous dit que si c'est quelqu'un qui a déjà une relation, enfin que vous entrez dans une triangulaire, on vous dit stop, que c'est pas bon pour vous. Là, il y a quelque chose qu'il faudra bien mettre les limites. Ouais, on dit que c'est ça, c'est faire attention. On dit que vous avez la force et la volonté d'y arriver, la détermination. Et on vous reparle de choses du passé, là, d'émotions refoulées. C'est peut-être ça, c'est peut-être ce masculin qui va se livrer, qui va parler d'une séparation, peut-être d'un décès aussi. On vous dit, vous, de faire attention, pas servir de relation pansement, là. D'accord? Et vous allez être guidé. Vous saurez. Vous saurez ce qu'il en est. Voilà. On parle d'un déplacement, là. On vous dit de vous concentrer plutôt sur un déplacement qui va avoir lieu et qui va vous apporter des réjouissances, le triomphe, le bonheur, la réussite. C'est peut-être pas avec cette personne-là il y a quelque chose qui n'est pas clair, oui. Là, on vous dit de bien être indépendant, bien clair, aligné sur ce que vous voulez. Et c'est ça qui vous apportera la paix. On vous parle de changement, là, d'une libération. Parce qu'il va y avoir des papiers de signer, là. Il va y avoir un contrat. Pour certains, il y en a qui vont se faire un Pax ou un contrat de mariage ici. On dit que vous êtes guidés de toute façon. Mais ceux qui font un contrat ici, c'est pas la même chose que ce qu'on a parlé avant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce contrat de mariage? Vous dites vous méfier, de faire attention, de ne pas tout accepter tout de go. Il faut demander des explications avant. Oui, il faut faire des recherches et discuter, oui, c'est exactement ça. Et puis après, de vous reposer, de prendre le temps de réfléchir, de faire le vide, de prendre du recul avant de vous décider. On vous annonce de toute façon une nouvelle rencontre là. On vous dit plutôt de ne pas vous... Sur l'instant présent, il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, mais qui a vécu quelque chose de difficile au niveau sentimental, ou un deuil, ou une séparation, et que c'est pas, a priori, ce serait pas la bonne personne pour vous, même s'il vous propose de faire des choses ensemble. On vous dit de vous concentrer plus sur une nouvelle rencontre liée à un déplacement ici, qui, elle, sera bénéfique pour vous, cette rencontre. Qui sera une vraie rencontre sentimentale avec de l'amour et des sentiments.
Oui, on dit que pour vous, la consultante, les parties plus féminines, que c'est une nouvelle chance pour vous. On vous dit là de bien observer, là, hein, d'être vigilant sur ce qu'on a parlé là. Que vous allez vers un renouveau, mais voilà, avec de l'amitié et du bonheur. Mais peut-être que là, il y a une personne plus âgée qui va se présenter à vous, mais qui n'est pas pour vous. C'est ce que j'entends. Il y a tout ça qui est sorti. On nous parle, oui, plutôt de vous concentrer sur des choses qui sont liées à des vacances. D'en profiter pour faire le vide. Qu'il y a vraiment une surprise qui vous attend et que vous allez couper avec toutes les choses difficiles de votre vie. Voilà, donc ne vous précipitez pas sur la première personne qui vient vers vous, là. Hein. On vous dit si vous avez des doutes, c'est pas la bonne personne, d'accord? C'est quelque chose qui vous emmènera sur de l'instabilité. L'instabilité, puis des choses pas agréables du tout. Voilà, donc j'ai ce message avec cet oracle. Donc je vais essayer de mettre la même photo sur les deux parties. Et puis peut-être qu'il y avait une partie qui était plus pour certaines personnes. Et puis que la deuxième partie, ça sera pour un autre groupe de personnes aussi. Hein. S'il y a eu une coupure, c'est bien qu'il y a une raison. Alors, on va regarder avec le grand oracle du soleil. Qui est avec l'oracle du lotus. Vous savez, là, je mélange les deux. Eh bien, on nous parle de mélancolie, là. Il y a quelqu'un qui est triste, qui va peut-être venir vous discuter avec vous. Mais on vous dit de ne pas tomber dans le panneau. Là, si vous faites quelque chose avec cette personne, ça sera une relation pansement. Hein. On me le redit bien de vous le redire. Alors... de vous redire que ces deux oracles sont faits par Colette et Gérard Lougard. Donc l'oracle du soleil et l'œil du lotus. Ou l'oracle du lotus. Je sais plus, je sais pas, l'autre boîte, je ne vais pas garder. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Ok. Oui. Ils sont, les guides là, ils sont tenaces. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est pas bon pour une relation là qui peut se pointer à vous tout de suite. C'est pas bon, c'est pas du positif. Hein. Ouais, ça serait un faux départ, c'est ce qu'on me dit là. On vous dit de vous concentrer vraiment. On a les mêmes messages. Oui, vous voyez, c'est l'oracle de l'œil du lotus. Ouais. On vous dit de vous concentrer plus sur cet été, que vous allez aller sur l'abondance et l'amour. Ah, mais les cartes sont à l'envers. Ok. Est-ce qu'ici, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide morale suite à quelque chose qui l'a chamboulé, mais que c'est pas une relation pour durer, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la tristesse, là. Donc, on vous dit, bon, vous pouvez discuter avec lui, lui parler, mais si cette personne veut un rapprochement, c'est pas la bonne personne. C'est ce qu'on vous dit, là. On vous dit d'être sage. Peut-être que vous êtes seul et que vous avez envie d'une relation. Vous pensez que, bon, que cette personne se présente à vous et qu'elle veut quelque chose, mais non, c'est pas bon. Mais vous pouvez l'aider, discuter avec elle, mais pas aller au-delà, quoi. Hein. Posez bien vos limites.
Oui, ici, on nous parle d'union, hein, de quelque chose d'abondant. Et vous allez sur une union, là, cet été, avec... parce que vous avez purifié vos énergies, votre karma. Là, vous allez vers la lumière, hein, et vous allez être plus dans la sérénité. On dit que de toute façon, vous allez être guidé, vous allez le ressentir. Parce que si vous allez là, vous allez être affaibli. On vous dit que vous saurez vous adapter à cette situation. Alors, on vous annonce des nouvelles, là, bientôt. Et on nous reparle de force et d'espoir, hein. On vous dit que là, vous êtes en train de planter des graines sur quelque chose de bien qui vient et d'être dans la tempérance, la clémence, et qu'il y a une belle transformation qui vient à vous et que vos guides communiquent avec vous, hein. Bien écouter, prendre de la hauteur. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, c'est ce qu'on me dit. Ok, en même temps, on me dit de me prendre l'oracle de l'amour, les anges de l'amour. Ok. Oui, parce que là, c'est une personne qui va chercher refuge auprès de vous et c'est quelque chose qui n'est pas stable. C'est parce qu'elle n'est pas stable, elle a besoin de se rassurer et ça serait de la déception. Voilà. Au lieu d'un épanouissement, oui. Il y a de la trahison là. Donc vous êtes plutôt dans la guérison, dans l'échange, la communication, parce que vous avez travaillé sur vous. Donc on vous dit bien de faire attention à la direction dans laquelle vous allez, hein. On vous annonce vraiment des belles choses ici. Ok. Ouais, et le bonheur et le soleil, hein. Vraiment, concentrez-vous sur vos vacances. Moi, c'est ce qu'on me dit. Mais on me dit que vous prenez la bonne direction, le bon cap, hein. Ok. Donc on a dit les anges de l'amour. J'ai mis mon ventilateur. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai eu très très chaud aussi tout à l'heure là. Après l'histoire du cadre qui est tombé cassé là. Il y a quelqu'un qui a un trou dans le cœur, hein. On vous parle, la dame sœur, hein. C'est bien votre âme sœur qui vient. Et on vous dit que ça vaut le coup, c'est ça vaut le coup d'attendre cette belle relation, de faire des efforts, de ne pas vous précipiter sur quelqu'un qui vient tout de suite, qui n'est pas bien. C'est pas cette personne-là, hein, celle qui n'est pas bien. Oui, parce qu'autrement, ce serait de la codépendance. C'est vraiment ça. Et on vous dit de prendre le temps, de toute façon, de prendre le temps d'apprendre à vous connaître. De prendre le temps de vous parler. De rire ensemble, de vous amuser. Oui, et de vous séparer de ce qui ne vous convient pas, hein. Même s'il y a longtemps que vous êtes seul et que là, il y a quelqu'un qui se présente, si cette personne n'est pas bien, a vécu un deuil ou une séparation, ce n'est pas la bonne personne pour vous mettre avec. Lui discuter, mais c'est tout. Bon, et c'est pas retourné. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, on vous dit là que vous allez Ouais, non, même... D'accord, j'ai compris le message. C'est qu'en plus, là, cette personne qui pourrait venir discuter avec vous, elle pourrait être en relation pansement avec vous, et puis dès que ça va un peu mieux, retourner avec la personne du passé. Donc, on vous dit de vous faire confiance à vous et de ne pas accorder votre confiance à n'importe qui, hein. Ouais, il y a une histoire de problèmes familiaux, là, hein. Et d'argent, ici. C'est quelqu'un qui a des soucis et qui vient discuter avec vous de tout ça, mais c'est tout, hein. C'est pas plus. Parce que la personne qui vient vers vous, qui sera bien, elle va vous montrer de l'amour et elle sera sortie de ses problèmes. C'est une personne guérie qui vient vers vous, pas dans le mal-être. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Oui, avec des sentiments romantiques, là. On en parle 2 fois, là.
Ouais, et il y aura beaucoup d'attraction, donc vous allez le ressentir. L'autre personne, vous avez envie de discuter avec, mais il n'y a pas cette attraction vraiment. Et on nous dit qu'il y a vraiment, vous allez vraiment parler enfin, ça va être profond comme discussion. J'ai chaud. Et on dit que cette personne, elle va apprendre à pardonner et que c'est ça en fait le travail qu'elle a à faire avec vous. C'est juste pour apprendre et pardonner. Et c'est tout. Là, on nous parle d'un engagement ici à venir. Hein, et que ça vaut la peine d'attendre. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que là, c'est juste un flirt. Parce que là, c'est vraiment un engagement très bientôt avec de la passion. Et que vous pourrez aimer sans crainte. Et que ces textes-là, il faudra vraiment le laisser partir parce que ça fait partie d'un schéma karmique et d'un amour non réciproque. C'est ça. C'est vraiment ce que je ressentais. Bon, on a 2 fois les mêmes messages. Non, on me dit de pas prendre là. On me dit qu'il y a peut-être une relation aussi en lien avec des enfants, de vous libérer de ce lien-là qui serait toxique. Que vous allez aller vers l'amour de votre vie, mais que ce n'est pas cette personne. Ouais, c'est ça, hein, il y a de la tromperie. On vous dit déjà, prenez le temps de bien vous aimer, vous, hein, de vous réconcilier avec vous. Et on va vous montrer les drapeaux rouges hein, quand ça n'ira pas. Donc, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Hein. Voilà. Donc, je sais pas combien de temps je suis là. Je suis à ce qu'on me dit de faire. Ok. On me dit de prendre le... J'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. Hein, parce que là, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. On vous reparle des vacances. Hein. On vous dit que c'est vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer au moment de vos vacances. Et ce sera comme une lune de miel quand vous allez vous voir. Enfin, ça va être doux comme du miel. Peut-être que ça vous fera penser à du miel. Peut-être que c'est voilà, c'est l'indice pour pas vous tromper. La bonne personne, ça vous fera penser au miel. C'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on vous... On me parle du Béline. Hop, du Béline. Hein. On vous dit de faire attention, hein, de pas vous... de voir plus loin que les apparences. Hop. Alors, le Béline. Moi, je l'appelle le grand Béline, puisque c'est une version plus récente avec un format de carte plus grand que l'original. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le Béline? On dit que vous aurez l'intelligence, que vous allez, on va vous éclairer, hein. Vous allez avoir les bonnes infos au bon moment. Ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y a un rapport aussi avec le changement de lune du 4, là. Alors, on nous parle de cloître et de passion. Alors, pourquoi le cloître, s'il vous plaît? Parce là, on nous parle vraiment d'un masculin qui est en divorce, en rupture, et qui doit vivre sa destinée, mais en assumant ce qu'il a à vivre. Hein. Que vous, c'est pas... Parce qu'il va peut-être se montrer passionné, mais c'est pas bon pour vous. Oula, ça veut parler. Hein, on vous dit que c'est la... Vous allez bien vous en sortir. Peut-être aussi cette personne, vous allez reconnaître la bonne personne et on nous parle aussi que c'est quelqu'un qui sera spirituel hein, et qui sera fidèle et qui aura beaucoup de désir pour vous et qui voudra construire quelque chose avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui va sortir du lot, vous allez le reconnaître.
Alors, c'est peut-être quelqu'un d'indépendant aussi. On nous parle de stérilité sur la méchanceté. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui a mis des protections pour pas se faire attaquer. C'est quelqu'un aussi qui sort d'une maladie, oui, qui a travaillé sur lui, hein, qui sort d'une maladie d'inconstance et qui a eu un souci en amour, hein, qui a eu un deuil. Hein. Moi, je vois vraiment, c'est vraiment le cadre cassé, c'est pareil. Hein. C'est pareil, là. On vous dit de ne pas faire de confusion, oui. De ne pas faire de confusion entre la vie de cette personne et la vôtre, que vous aurez la sagesse et les compétences pour, et que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, et que vous allez vers le bonheur, hein, avec un changement, avec la découverte des bonnes choses. Voilà, là on nous parle de ruines, de vols, de pertes, hein, de choses, de beaucoup de discussions qui mènent à rien là. On vous dit d'aller vers la lumière, ce qui vous paraît sain. Voilà, suivez la lumière, la flamme. Et vous coupez avec tout ce qui ne va pas. La trahison, l'infortune. On dit que là, vous allez vous élever et que vous allez sur un nouveau départ et de laisser faire l'univers. C'est l'univers, voilà, on a l'appui de l'univers. L'univers va vous montrer le bon chemin. Est-ce que vous risqueriez de retomber sous la dépendance de quelqu'un? Oui, on nous reparle de codépendance là. Ok, j'espère que le message est bien passé parce que là, franchement, mes guides m'ont dit à peu près la même chose. Alors, avec quoi on continue? Donc, on vous dit de vous concentrer sur vous. Donc, on vous donne des messages des Atlantes sur aujourd'hui. Sur quoi vous devez vous concentrer aujourd'hui. Aujourd'hui, on te demande de prendre... Pardon. Alors, il y a quelqu'un au niveau du chakra de la gorge là, qui a un souci ou qui veut pas... On demande de prendre conscience de ta spiritualité. Tu es une âme qui a une très grande sensibilité pour la spiritualité. Cela t'apporte réconfort et bien-être. Prends conscience de ton potentiel pour retrouver une paix intérieure et une énergie de sérénité. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à une capacité ou à une compétence que tu as laissée en sommeil en toi. Pourtant, elle est présente depuis très longtemps et elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important. Éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Et une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude, sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. On vous dit de sortir quand même, de ne pas vous renfermer sur vous, mais de ne pas prendre la première personne venue, surtout si elle est elle n'est pas bien elle-même, cette personne. Vous n'êtes pas là pour sauver les gens. Vous êtes là pour vous aimer. Rencontrer une personne pour être en amour et être dans le donner-recevoir. Et on vous dit de faire confiance à vos rêves. Voilà. Faire confiance à vos rêves. Tu reçois des affirmations très importantes et tu peux aussi vivre des voyages astraux lors de ton sommeil. Avant de te coucher, pose tes intuitions sur le papier. Oui, c'est ça. Et note les souvenirs de tes songes à ton réveil. Tu vas alors être dans une nouvelle clarté contenant le choix à effectuer. Donc, vous pouvez demander la veille à recevoir le bon message. Hein. Oui, on vous dit de faire confiance à votre inspiration.
confirmation. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle aura été claire pour tout le monde et que le fait qu'elle soit en deux parties, ben c'est comme ça. Voilà, donc il y a une partie plus soins guérison et une partie plus côté cœur et je vais essayer de mettre un thème commun sur les deux. Voilà, bisous bisous, à bientôt, au revoir.